Bonjour et bienvenue sur la Space TV où nous allons parler de l'agriculture ukrainienne avec deux Français aujourd'hui sur le plateau qui sont partis il y a plusieurs années travailler et investir en Ukraine. Ils vont un peu nous raconter leur parcours et comment ils arrivent aujourd'hui, comment ils parviennent à continuer leur business dans un contexte de guerre contre la Russie. Donc, pour vous les présenter, Clément Coussens et Gérald Thomassé. Je vais vous laisser vous présenter, un peu expliquer un peu vos structures. Gérald Thomassé, pour commencer. Oui, bonjour. Gérald Thomas, donc Un petit peu plus bas. je suis en Ukraine maintenant depuis un peu plus de 25 ans. Mhm. Je suis arrivé très jeune dans le pays et j'ai une activité d'élevage de canards et ensuite de découpe, enfin abattage, découpe et transformation de viande de volaille distribuée sur l'Ukraine. Vous êtes arrivé seul en pionnier Oui, tiens, oui, ouais, ouais. j'étais à l'origine un choix personnel de venir dans un nouveau pays. J'imaginais à l'époque un potentiel économique intéressant. Mhm. Et exactement, le côté pionnier, je pense que c'est pas mal. Dans un pays où il n'y a pas grand-chose. Et petit à petit, mais bon, on peut faire des belles choses. Et aujourd'hui, votre entreprise, c'est quoi? Qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous êtes plutôt dans la partie agroalimentaire, mais également dans la production. Mhm. Oui, voilà. Alors, au départ, j'avais un atelier enfin, découpe et transformation de viande, et auquel j'ai rajouté et intégré verticalement, on va dire, élevage de canards pékins. Ok. Donc, caneton, grossi jusqu'à l'abattage, puis la découpe, puis la vente. Mhm. Euh, Ça, c'est typique des investisseurs qui viennent en Ukraine. Il faut maîtriser les différentes étapes, les différentes échelles de la production jusqu'à la vente. Oui, un peu, parce que l'Ukraine, finalement, n'est pas du tout organisée comme la France, avec des coopératives qui encadrent vraiment l'éleveur, qui l'aident, le- le- les vétérinaires, donc tout ce qui est service également. Alors, existent, hein, les structures de vétérinaires sont là, mais Mhm. n'ont pas du tout les compétences qu'on peut avoir en France. Donc, il faut faire un petit peu tout soi-même. C'est la difficulté, en fait, Mhm. d'être capable de faire des nouveaux métiers. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par l'élevage. Ensuite, on s'est dit, bon, bah, il faut abattre, donc il faut devenir abatteur. Il faut transformer, donc il faut savoir découper. Et puis, en même temps, il faut savoir vendre. Donc il faut être un peu multi-compétences. Aujourd'hui, vous exportez ou plutôt c'est sur du marché intérieur Non, c'est que du marché intérieur. Que du marché intérieur. On est à proximité de Kiev, hein, de la capitale. C'est une très grosse ville, donc c'est un très gros marché. Moi, je me spécialise plus dans les produits de qualité. Donc je parlais de l'élevage, que je contrôle maintenant l'élevage de canards, mais je suis également acheteur de poulets fermiers à des petits éleveurs ukrainiens, et pour qui je fais le travail ensuite d'abattage, de découpe et de vente du produit, mais sur une viande de qualité supérieure. Voilà. Ça représente quel tonnage à peu près? Alors, on fait actuellement environ 2500 canards par semaine, Mhm. donc élevés, abattus, transformés, vendus. Et le poulet et un petit peu de dinde à hauteur de 10 à 15 tonnes par semaine. Ouais, 15 tonnes de poulet de volaille par semaine, ça fait quelques volumes quand même. Ouais. Ça commence à faire un petit peu de volume, ouais. Ok. En parlant volume, vous, Clément Coussins, vous avez investi dans la terre, en location notamment. Racontez-nous un peu votre parcours. Bonjour à tous, donc Clément Coussens, je suis arrivé en 2013 en Ukraine. J'ai d'abord été salarié pour une société, puis après je me suis associé avec des partenaires qui sont aussi agriculteurs en France, et aujourd'hui on exploite donc 21 000 hectares en Ukraine. C'est uniquement des grandes cultures, puisqu'on fait du blé, du tournesol, du colza, et donc du soja et du maïs parfois aussi. En termes de volume, donc effectivement, on exporte tous nos volumes de céréales quasiment, sauf le tournesol qui est trituré sur place en Ukraine. Mais sinon, tout le reste, tout ce qui est blé, colza, etc., c'est exporté, alors soit vers l'Europe, soit le Maghreb, soit l'Asie. Comment vous choisissez vos exports? C'est vous qui vendez directement aux acheteurs? Comment ça se passe? Oui, c'est nous qui recherchons les acheteurs dans les pays finaux que je viens de citer.
Et après, on s'occupe du transport. Donc, on a la chance, on a construit un silo relié au fer, à la voie ferrée, ce qui nous permet d'exporter jusqu'au port d'Odessa. Après, port d'Odessa, on transvase dans des bateaux, et puis après, les bateaux vont dans les pays concernés, là où l'acheteur est le plus offrant, et puis en termes de qualité, selon la qualité que l'acheteur recherche, etc. Ouais, donc vous avez carrément construit un bout de chemin de fer et un silo digne d'une grosse coopérative, quoi. Tout à fait, oui. Ouais. Parce que par rapport à notre surface, on avait besoin de trouver de l'indépendance et de la stabilité pour pouvoir exporter nous-mêmes, et surtout pour ne plus être pieds et mains liés, entre guillemets, à des prestataires de services qui ne sont pas toujours fiables, et puis qui sont pas toujours fiables, qui en tout cas certains prennent beaucoup trop de marge à notre goût. Hmm. Comment c'est possible? Comment on accède à 21 000 hectares en Ukraine ou ailleurs d'ailleurs, mais comment ça s'est construit ça? Alors c'est pas fait en un jour, puisqu'on est arrivé en 2006, AgroKMR a été créé en 2006. On a d'abord démarré avec 2000 hectares qui étaient eux en friche, Ok. qui n'étaient pas cultivés, donc les propriétaires ne percevaient pas de loyer. Donc les premières années, c'est résumé à du défrichage, et puis à prendre la confiance des propriétaires. Et ils ont vu que les propriétaires ont vu qu'ils pouvaient nous faire confiance, que les loyers étaient payés et que les loyers étaient en plus supérieurs au marché qui se pratiquait à l'époque. Donc c'est surtout grâce à la confiance qu'on a pu nouer avec les propriétaires ukrainiens. Parce que c'est une multitude de propriétaires, c'est pas forcément des grosses structures qui sont rachetées, quoi. Non, c'est beaucoup de propriétaires. Nous, à titre d'exemple, on a 3500 propriétaires. Mm. Des lopins de terre qui vont, en moyenne, nous, c'est 8 hectares parce que c'est une région un peu spécifique. Mais sinon, en Ukraine, ça peut aller de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 hectares. Ouais. Donc, il faut signer des baux avec chaque propriétaire. Et puis après, les paiements de loyer à chaque propriétaire. Alors, les paiements de loyer se font, eux, soit en nature, parfois en blé, etc. Mais aujourd'hui, quand même, la tendance est de payer vraiment en argent, quoi. Et en tant que bon payeur, on accède aux hectares, quoi. Ouais. C'est ça, Ouais. tout à fait. Et aujourd'hui, c'est combien de salariés, votre entreprise? Aujourd'hui, on compte 102 collaborateurs. D'accord. Alors, ouais, 102 collaborateurs dans un contexte qui est très mouvementé de guerre, ça demande quand même une sacrée résilience pour vos entreprises. Comment on fait pour produire dans un contexte comme ça depuis 2-3 ans? Qu'est-ce qui a changé finalement sur le truc, Gérald Thomasé. Qu'est-ce qui a changé? La première chose, hein, moi personnellement, je me suis retrouvé au nord de Kiev, donc en zone occupée par les Russes lors des 3 premières semaines, enfin 40 premiers jours de la guerre en De Ukraine. l'invasion, quoi, vraiment, ouais. Voilà, sur donc terrain russe, quoi. en plein épicentre, malheureusement, dans la ville de Boutcha, notamment, enfin, l'aérodrome de Gostomel, qui étaient les cibles privilégiées par les Russes pour venir envahir la capitale. Donc j'ai perdu tout mon élevage à ce moment-là. Détruit, quoi, détruit par les bombes, ouais. Alors pas tant détruit, mais en zone occupée. Donc les infrastructures ont été détruites. Donc plus d'électricité, plus d'eau, plus de vie. Là, vous vous êtes dit, simple. c'est fini pour moi, je rentre en France. Qu'est-ce que c'était quoi Quasiment. Ouais. Pendant 4-5 jours, j'étais encore sur place, à proximité de la zone occupée, mais en zone libre, pour s'exprimer en termes comme on l'a communiqué en France à une époque. J'essayais de gérer ce qu'on pouvait au niveau du personnel, au niveau des stocks, qu'est-ce qu'on avait. Mais bon, j'ai vu rapidement qu'il n'y avait rien à faire. Et j'ai quitté la zone avant d'être moi-même en zone dangereuse et occupée. Et Clément Coussins, vous avez, il y a des hommes qui sont partis à la guerre, des gens qui étaient salariés, qui sont plus là aujourd'hui. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Alors nous, on a 3 personnes qui sont parties de les premières heures, voire minutes, défendre leur pays. Le secteur agricole étant un secteur prioritaire en Ukraine, les salariés des entreprises, des entités agricoles ne sont pas mobilisables à hauteur de 50% de l'effectif. Okay. Donc ça nous assure un minimum pour poursuivre l'activité, quoi qu'il arrive. Alors malgré tout, assez paradoxalement, nous on est proche de la ligne de front, on est à 90 km aujourd'hui à l'heure actuelle. Ah oui. Mais on n'a pas été touché.
n'a pas eu de destruction comme Gérald ou autre. Tous nos champs sont en bon état. Notre silo est toujours debout et nos infrastructures en général sont toujours en place et en activité. Et ça, genre par exemple un silo ou le port d'Odessa, c'est une cible privilégiée pour les Russes. C'est un risque notable, non? Le port d'Odessa a été une cible privilégiée à un moment donné. Les Ukrainiens ont su faire pour que ça ne soit plus une cible privilégiée, puisqu'ils ont renforcé les défenses antiaériennes et puis ils maîtrisent la mer Noire. C'est pour l'instant, à l'heure actuelle, le port d'Odessa refonctionne et refonctionne au même niveau de volume exporté qu'avant-guerre. Vous semblez assez confiant dans l'avenir et dans les investissements que vous avez faits. Pour vous, l'Ukraine demain, elle restera ukrainienne. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre confiance, même si Moi, personnellement, j'ai le sentiment, depuis malgré même les premiers jours pendant lesquels on a souffert, enfin moi j'ai souffert personnellement, j'ai le sentiment que c'est une guerre un peu d'un autre temps et qui va échouer enfin, pour les Russes. L'Ukraine a complètement sa place dans le monde, a complètement sa place en Europe ou à côté de l'Europe, peu importe la façon, mais on est en Europe, géographique en Ukraine. Et c'est une guerre d'un autre temps qui, je pense, se finira positivement pour les Ukrainiens, qui montrent leur capacité à aujourd'hui complètement s'assumer en tant que peuple à part. Donc ça, c'est un gros bravo et je suis pas peu fier de travailler avec eux et de nouveau de me développer là-bas. Enfin, donc, on a reconstruit en fait, nous, l'activité à partir de la libération, donc à partir du mois d'avril, le mois de mai 2022. Et on a pu redémarrer l'activité et reprendre aujourd'hui les mêmes volumes que nous avions avant la guerre. Ouais. Donc vous avez reconstruit sur le même site Ouais. des choses. Ouais, Vous continuez donc vous continuez à investir encore aujourd'hui. Et justement, comment ça se passe sur l'amont et l'aval des filières en termes d'approvisionnement C'est pas facile. Ouais. On est dans une grande instabilité, donc c'est des challenges. Et là, on est en train de réfléchir maintenant à installer. Si auparavant, j'achetais des canetons pour élever et faire de la viande. Aujourd'hui, Auprès maintenant, d'un couveur local, quoi. voilà, Ouais. maintenant, il faut que je pense à probablement avoir une propre reproduction en interne pour stabiliser les approvisionnements et être capable de fournir à mes clients. Donc, il y a un challenge au niveau des compétences du personnel, de l'investissement, des besoins financiers pour faire ça. Mais on attaque ce nouvel investissement. Ouais. Clément Coussens, vous êtes aussi plutôt confiant dans l'avenir de l'Ukraine. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Oui, je suis confiant. Après, alors c'est facile à dire après, mais je doutais pas de la ténacité des Ukrainiens. Je suis marié à une Ukrainienne en plus, donc je sais de quoi je parle. Donc, je suis confiant parce que les Ukrainiens sont résilients, il faut quand même le souligner, sont innovants, inventifs, créatifs. Et on le voit tous les jours. Alors peut-être moins à travers le prisme des médias en France, mais par leur façon de mener cette guerre où ils se réinventent en permanence et ils font face à des défis techniques et technologiques qui sont énormes. Et ils arrivent à faire face, donc on peut que être positif quand on voit ça et surtout effectivement avoir de la fierté de travailler avec eux au quotidien et ça donne une sorte, il ne faut pas avoir peur des mots, d'inspiration aussi pour continuer à avancer. Et justement, se dire que faut qu'on fasse de nouveaux investissements, qu'on continue, parce que ça donne réellement envie de continuer, quoi. Finalement, la période, elle peut être aussi, je ne vais pas dire bénéfique, mais ça peut être un moment pour aller, pour une entreprise, d'aller investir en Ukraine, d'aller y travailler, ou pour un solitaire comme vous, d'aller s'installer en Ukraine. C'est possible aujourd'hui, quoi. Vous le conseilleriez? Ou peut-être pas, enfin, faut être téméraire quand même. C'est un projet personnel de personne, mais on vit entre guillemets aujourd'hui presque normalement. Enfin, moi, à Kiev, on est loin du front. Alors de temps en temps, oui, il y a des bombardements.
Personnellement, j'ai ma famille, ma femme et mes enfants qui étaient en France et que là, j'ai de nouveau rapatrié en Ukraine, près de moi. Et on vit une vie normale dans un temps de guerre, quoi. Clément Coussens, quel conseil vous donneriez à des gens qui voudraient travailler avec l'Ukraine? C'est d'abord s'entourer parce que faut pas venir en Ukraine, surtout dans un contexte de guerre. Il faut évidemment être accompagné et prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, puisque ça reste un contexte malgré tout difficile. Alors, il y a évidemment beaucoup d'opportunités. Beaucoup de gens sont sur place en Ukraine et qui connaissent très bien ce pays et qui peuvent encadrer et accompagner ces gens-là. Enfin, ceux qui souhaitent en tout cas venir en Ukraine. Il ne faut surtout pas hésiter à se rapprocher de ceux qui connaissent l'Ukraine. Et même moi, à mon niveau, s'il y a besoin de conseils ou d'autres, je suis toujours ouvert sur la question pour en discuter, quoi. Eh bien, merci à tous les deux pour cette participation et cet éclairage sur l'agriculture ukrainienne. Merci. Merci. Merci.